8h, 10h, l'été sera chaud. L'été sera chaud. L'été sera chaud. L'été sera chaud, c'est votre nouvelle émission et ce matin, 8h32, on accueille Alain et Pauline Burgraff. On parle de l'e-book que Pauline a créé. Pauline qui nous vient du sud de la province. Voilà, e-book en vente dès maintenant sur son site internet. On en parle avec Alain. Cette année, les vacances à l'étranger seront peut-être, pour certains d'entre vous, un rêve lointain. Nous n'aurons peut-être pas la possibilité ni la volonté de partir au-delà des frontières de notre chère Belgique, ou du moins hors Europe. Et tout cela à cause du Covid-19. Mais qui a dit qu'il fallait partir loin pour profiter d'escapades insolites? Ben non, voyons. La province de Luxembourg, sûrement, plus que d'autres provinces, ou en tout cas autant que d'autres provinces, regorge de trésors insoupçonnés, bien cachés à l'abri des regards. Le caractère rural de la verte province ainsi que sa grande superficie ne permet pas toujours de dénicher les plus beaux coins. Suite à la pandémie que nous avons connue de coronavirus, de nombreux Belges ont fait le choix de passer leurs vacances d'été au sein même de leur propre pays. Une manière de relancer l'économie du pays, pourquoi pas, mise à mal ces derniers mois. C'est en partant de ce constat que notre invitée aujourd'hui sur cette FM, Pauline Burgraff, une Palisoloise d'origine de 24 ans, a eu une riche idée. Alors nous l'accueillons sur antenne. Bonjour mademoiselle Burgraff. Bonjour. Bonjour. Et merci déjà d'avoir accepté de répondre à nos questions pour notre radio. Alors, mademoiselle Burgraff, présentez-vous un petit peu à nos auditeurs. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Quelles études avez-vous faites? Et pourquoi pas aussi dire pourquoi, quelle idée vous avez eue en allant un petit peu visiter notre verte province. Je vous écoute. Voilà, alors comme vous l'avez expliqué, je m'appelle Pauline Burgraff, j'ai 24 ans, je viens de Palisade dans la province de Luxembourg. Quand j'étais à l'école secondaire, je rêvais de devenir journaliste. En fait, j'adorais l'écriture et ça me semblait être la voie parfaite pour moi. Et puis les années ont passé et j'ai finalement décidé d'entamer des études en sciences humaines et sociales à l'UCL à Louvain-la-Neuve. Et puis finalement, en master, j'ai encore changé un peu de direction et finalement, j'ai fait un master en sciences de gestion. Et ce qui vous a amené à faire un boulot dans votre domaine, puisque vous êtes conseiller en stratégie, c'est cela ou... Oui, c'est ça, consultante en stratégie à Bruxelles depuis 2 ans maintenant. Ok, et vous revenez le week-end à Palisol. C'est ça, oui, je reviens avec plaisir tous les week-ends chez mes parents. Alors si j'ai décidé de vous inviter par téléphone sur l'antenne de cette FM, c'est parce que vous faites un petit peu de publicité pour votre e-book. C'est un livre numérique que vous avez eu l'idée de concevoir en 3 semaines. Alors dites-nous un petit peu quel objectif poursuit cet e-book et comment on peut se le procurer, ça on le dira après, mais comment vous avez eu l'envie de réaliser ce livre? Alors qu'en fait, il faut savoir que moi-même, je suis une grande passionnée de voyage. Bon, oui. La Belgique, c'est pas spécialement un voyage très lointain, mais j'ai beaucoup voyagé ces dernières années, notamment quand j'étais en master, j'ai été en Asie quelques mois. J'ai voyagé beaucoup en Europe, aussi aux États-Unis. Donc, ces dernières années. On peut dire que les voyages, vous êtes tombé dedans quand vous étiez jeune? Plutôt quand j'avais 18-20 ans. Pas beaucoup plus jeune que ça, mais j'ai bien profité des dernières années. L'adolescence nous incite à des voyages, hein, c'est vrai que... Oui, c'est ça. J'ai eu des envies de voyage qui sont matérialisées et que j'ai... Alors, présentez-nous un petit peu votre projet. De quoi s'agit-il? Voilà, donc en fait, c'est parti de ça, de mon intérêt pour les voyages et aussi pour l'écriture que j'expliquais au début, et aussi mon envie de lancer un projet entrepreneurial. Et donc j'ai eu l'idée pendant le confinement de sortir une série d'e-books, c'est-à-dire des livres en format PDF qui rassemblent toutes les meilleures adresses trop peu connues de chaque province belge. Le premier qui est sorti dimanche dernier se concentre sur la province du Luxembourg. Oui. Et donc il contient toute une série d'activités insolites, des restaurants tendances, ainsi que des logements hyper originaux. Donc c'est vraiment que des adresses pépites, comme moi j'aime bien le dire, qui sont difficilement trouvables dans des guides touristiques classiques. Alors vous avez aussi quelques-unes de vos connaissances qui vous ont aidé à faire cet e-book. C'est sur des conseils d'amis éventuellement aussi que vous avez glissé sur papier, enfin sur le net, puisque c'est un e-book, vos idées.
C'est ça. Donc, comme je suis moi-même originaire de la province, je connaissais énormément de références, de bonnes adresses que j'ai fait référencer dans l'e-book. Mais après, il y a certaines références que j'avais déjà envie moi-même. C'est que quelques petites idées. Vous aurez chaque vendredi, je m'adresse là aux auditeurs, la possibilité de noter des adresses d'activités insolites, de restaurants tendance dans différentes régions de la province, ou également d'un logement insolite. Alors, il y en a pour tous les goûts. J'en ai sélectionné quelques-uns, peut-être ne seront pas là vos coups de cœur, mais je ne sais pas, dans un article de presse que j'ai lu, on vous a demandé votre coup de cœur, mais vous n'en avez pas particulièrement. C'est difficile d'en donner un, je crois, hein, c'est ça? Non, en effet, c'est ce que j'expliquais. Cet e-book rassemble déjà mes coups de cœur dans la province. Et honnêtement, mes coups de cœur varient un peu au jour le jour aussi, on va dire, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Un peu de mon budget aussi, parce que là, dans l'e-book, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets. Donc voilà, c'est déjà un condensé de mes coups de cœur. Enfin, en tout cas, comme commentaire, on peut dire que ce ne sont que des adresses pépites que vous trouverez difficilement dans les guides touristiques classiques. Voilà, il y a quelques minutes, une invitée tourisme pour vous présenter son idée qui a germé dans son cerveau. C'est une invitée de la région de Palliseul, elle s'appelle Pauline Burgraff et elle a conçu un e-book, un livre numérique qu'elle vous propose sur le net au prix de 9,90 €. Elle vous expliquera tout à l'heure comment l'acquérir. Mais mademoiselle Burgraff, rebonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment est structuré ce livre? Parce que la province de Luxembourg, c'est vaste et il y a plusieurs régions. Alors voilà, expliquez un petit peu à nos auditeurs comment s'y retrouver dans votre livre de 37 pages. Alors voilà, comme vous le dites, le livre fait un peu plus de 30 pages. Il y a plus de 100 références. Donc en effet, c'est pour la structure, j'ai décidé de le diviser en 6 régions. Donc on a d'abord la vallée de la Smois, ensuite le parc naturel des Deux Ourtes, Durbouille et ses alentours, Bastogne et ses environs, le centre de la province et finalement le pays d'Arlon et de Virton. Et dans chacune de ces régions, on a 3 sous-sections, on va dire, qui sont les mêmes à travers tout l'e-book. Et qui sont les activités insolites, les restaurants qui nous font saliver et finalement les meilleurs nids douillets. Donc vraiment des idées d'activités intérieures, extérieures, beaucoup d'intérieur, honnêtement beaucoup de beaux points de vue, de belles balades et tout ça à faire dans la région qui sont un peu moins connus. Ensuite donc des restaurants et puis des logements insolites. Alors dans la première partie de l'interview, vous nous avez dit que vous n'aviez pas vraiment de coup de cœur pour l'une ou l'autre activité décrite dans votre e-book, mais vous avez quand même dû faire une sélection parmi toute la masse de choses à visiter en province de Luxembourg, et Dieu sait s'il y en a. Il y a quand même des choses qui revenaient plus souvent dans les commentaires que vous donnez vos proches ou dans les lieux que vous avez visités vous. Il a quand même fallu faire un choix. Donc comment s'est opéré ce choix? Oui, c'est ça. Donc, en effet, comme vous le dites, il y a vraiment beaucoup de bonnes adresses en province de Luxembourg, et c'est sûr que mon e-book à ce niveau-là ne peut pas être exhaustif en seulement 37 pages. Mais le critère que j'ai voulu utiliser pour sélectionner les adresses, c'était vraiment c'est de trouver ce qui est insolite et qui n'est pas dans les guides touristiques classiques. Donc on retrouve un peu des basiques qui, bien sûr, je pouvais pas laisser de côté, comme Bouillon, Rochaud, des villages comme ça. Voilà, tout à fait. Mais à côté de ça, il y a toute une série d'adresses et de lieux touristiques qu'on est déjà beaucoup à connaître, qui en valent tout à fait la peine, c'est sûr, mais que moi j'ai préféré mettre un peu de côté, on va dire, dans cet e-book pour vraiment garder le côté insolite. En tout cas, une riche idée que vous avez eue là pour tous les Belges qui vont décider de rester chez eux, et pourquoi pas éventuellement pour tous les étrangers qui décideraient de venir visiter notre verte province. Vous allez faire paraître bientôt l'e-book en néerlandais et en anglais, c'est bien cela? Tout à fait. Donc normalement l'e-book en néerlandais sera disponible au moment où cette interview passera à la radio. Voilà. D'accord. Donc, normalement lundi prochain. Il sera aussi disponible sur mon site internet à côté de la version française. Et pour ce qui est de l'anglais, il est en cours de traduction. Donc il sera disponible dans les 3 langues pour vraiment être sûr que voilà, tous les Belges, ou presque, maintenant on n'a pas encore les germanophones, mais bon, une grosse partie des Belges pourront
pourront du coup se le procurer dans leur langue maternelle et il sera aussi disponible pour des étrangers en anglais. Et vous l'avez légèrement évoqué tout à l'heure au début de l'interview, une version des autres provinces de Wallonie est dans votre esprit. Oui, tout à fait. C'est aussi en cours d'écriture. Voilà. Donc le second e-book est aussi. Il faut trouver le temps dans tout ça. Oui, voilà. C'est moins évident avec votre boulot. Mais non, c'est sûr, mais c'est vraiment une passion, donc j'y dédie beaucoup de temps. Alors, je le rappelle, cet FM va vous inciter à acheter cet e-book via un petit jeu concours qui sera sur notre page Facebook, mais également via des capsules tous les vendredis à 8h30 dans le Grand Morning avec Raphaël. Eh bien, j'aurai le plaisir de vous présenter 3 endroits insolites, un restaurant, un logement et une activité de chaque sous-région de notre province. Donc, ce sera l'émission Escapade. C'est comme ça que ça s'appellera, en province du Luxembourg. Alors, pour terminer, Mademoiselle Burgraff, pouvez-vous nous expliquer comment les auditeurs qui désireraient acquérir votre e-book peuvent s'y prendre? Oui, tout à fait. Alors, pour se le procurer, il faut se rendre sur mon site internet qui est www.plionbagage.be sans S. Oui. Et en fait, c'est un webshop, un e-shop, ce qu'il y a de plus classique. C'est très simple, je vous l'accorde. Je suis allé le télécharger et je l'ai payé. Voilà. Et il est très très chouette. Donc vous mettez juste le produit dans votre panier, après vous payez avec une carte de crédit et vous recevez directement le lien pour le télécharger ainsi qu'un email où vous retrouvez aussi le lien pour s'assurer que voilà, vous l'avez sans aucun souci. Et après vous le téléchargez, vous avez le document PDF sur votre ordinateur. Alors lorsqu'il sera en version papier, je suppose, enfin si vous décidez de le faire paraître en version papier, on pourra se le procurer dans des librairies éventuellement, je sais pas. Alors ça c'est en cours de réflexion. Je ne peux pas vous donner les détails pratiques de comment ça va se passer, mais en effet c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes aussi pour la version papier, donc je suis en train de considérer de l'imprimer. En tout cas, on invite tous les auditeurs à vous retrouver et retrouver toute votre actualité sur le site, comme vous l'avez dit, plionbagage sans s.be. Pauline Burgraff, 24 ans, une jeune fille qui a de la suite dans les idées. Encore un tout grand merci, Mademoiselle Burgraff, d'avoir répondu à nos questions pour cette FM. Nous ne manquerons pas d'en faire de la plus riche publicité possible et on va en offrir quelques exemplaires à nos auditeurs. Voilà. Merci, je vous reprends hors antenne et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.